Salut à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo un tout petit peu spéciale. On va parler de plein de sujets qui sont en rapport avec la chaîne, comme par exemple le sujet de l'intelligence artificielle, la sortie de mon livre, ainsi que les statistiques de ma chaîne YouTube qui pourraient potentiellement la faire fermer. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite et on va parler du sujet qui fait grincer des dents. C'est l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout fans de ce sujet. Vous pensez que l'IA est problématique sur le plan éthique et je suis d'accord avec vous sur pas mal de points. Artistiquement parlant et surtout en termes de méritocratie, l'IA pose effectivement certaines questions. Mais en tout cas, comme je l'ai toujours dit, que j'en parle ou que j'en parle pas, cette technologie va toujours être là et évoluer. Mon job en tant que créateur de contenu, c'est de vous tenir au courant des dernières technologies de la création de l'image. Et l'IA fait partie du paysage de la création numérique maintenant. Je ne suis ni le créateur de cette technologie, ni la personne en pouvoir de la faire s'arrêter. Le problème est beaucoup plus profond et plus vaste que ça. Les personnes qui ont le pouvoir de faire ça, c'est comme les scénaristes à Hollywood là, qui ont réussi à un petit peu faire plier ces gens-là. Mais au final, c'est très compliqué. Et ce n'est pas moi, avec mon échelle, qui va participer à l'effondrement de l'intelligence artificielle. Je n'en ai pas les épaules. Donc mon objectif est simple, informer et expliquer où en sont ces technologies, quelles sont leurs limites et quelles sont leurs possibilités. Et si la majorité d'entre vous qui me regardez souhaitez que j'arrête définitivement parler de l'IA, eh bien, je me plierai à vous parce que vous êtes aussi les personnes pour qui je crée des vidéos. Mais le problème, c'est que il faut toujours rester à la page. Même si ça nous effraie et qu'on ne veut pas le pratiquer, il faut garder ça d'un œil et se dire « Ok, ça va dans cette direction ». Et pour moi, eh ben ça, c'est mon job de le faire. Mais il faut bien taper sur quelqu'un lorsque on voit une vidéo qui traite de l'IA et c'est souvent moi et plutôt que le créateur de l'IA parce que lui, il s'en fout, il se fait de l'argent, il parle pas en fait. Alors voilà, je vous laisse la parole. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que j'arrête de parler de l'intelligence artificielle? Ou alors d'une manière un petit peu différente et tempérée, où je rajoute toujours quelque chose qui permet de contrebalancer mes propos, ce que j'ai toujours fait dans mes dernières vidéos d'ailleurs. Bref, maintenant parlons de mon livre. Puisqu'on parle de technologie et d'IA, j'ai quelque chose de vraiment très cool à partager avec vous. Vous savez, c'est marrant. Quand je fais des vidéos sur des sujets traditionnels qui mettent en lumière les métiers du cinéma et de la méritocratie, eh bien les statistiques sont plutôt moyennes. Mais quand je parle d'IA, wow! Là, ça explose. Je suis un créateur de contenu et mon boulot, c'est de faire du contenu qui vous intéresse. Sinon, les statistiques ne suivent pas et ça, c'est très facile à voir. Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant de crier au loup sur ces technologies qui vont remplacer les artistes, pourquoi ne pas soutenir ces artistes de base pour faire augmenter leur valeur en fait? Moi-même, tous les artistes que je soutiens et que j'adore, j'achète soit des prints, soit des vinyles, soit des CD ou même des vêtements. Et maintenant, c'est à mon tour de vous demander votre soutien. Après un an de travail acharné, j'ai enfin terminé mon livre sur l'histoire des effets visuels au cinéma. Mais ce n'est pas un simple livre d'histoire. Il y a aussi des pages qui vont vous expliquer comment fonctionne telle ou telle technique, pourquoi ces termes sont utilisés, pourquoi ces objets sont utilisés, quel est le budget des effets spéciaux dans une production hollywoodienne. Vous y trouverez des détails sur chaque métier, sur comment on prend par exemple une bonne vidéo pour y mettre des effets spéciaux dessus, et même quelques petits tutoriels exclusifs que j'ai réalisés pour vous et qui seront atteignables grâce à des QR codes à l'intérieur du livre. Alors si vous voulez vraiment soutenir un artiste qui aimerait vivre de son art, eh bien c'est le moment. Et ce n'est pas valable que pour moi, c'est valable aussi pour tous les artistes. Mais c'est qu'un exemple pour vous parler aussi de ce projet-là que j'ai enfin abouti après autant de travail. Et franchement, quel plaisir d'avoir pu porter ma passion sur un autre médium qui est le livre. Bon, vous vous souvenez qu'on parlait de l'IA? Eh bien ça m'amène à quelque chose d'assez important. Je trouve que tout ce débat est extrêmement hypocrite. On râle sur l'IA, mais en même temps, ce sont des vidéos qui cartonnent sur ma chaîne. Alors que quand je sors du contenu plus traditionnel, comme là récemment Ghost Rider et Starfield, eh bien les stats sont beaucoup moins impressionnantes. Et parlons aussi du soutien qu'il y a dans le milieu de YouTube par exemple. Franchement, c'est très rare d'avoir des compliments ou des retours sur notre travail venant d'autres YouTubeurs ou d'autres artistes. J'ai la chance de discuter avec des gars comme Le Grand JD ou Silartichaud qui sont vraiment des personnes adorables. Si vous en doutiez, ils sont vraiment géniaux. Ils me contactent souvent pour me dire j'ai regardé ta dernière vidéo, c'était trop cool et tout. Et moi c'est pareil, moi dès que je vois un contenu que j'adore d'un créateur que je veux soutenir, eh bien je commente que le travail soit extrêmement bien réalisé ou alors que le travail est imparfait mais que je salue l'effort d'avoir voulu tenter quelque chose, soit de complexe, soit de quelque chose qui sort des mœurs. Donc je mets toujours un petit commentaire, un petit like, j'envoie des petits DM, parfois on me répond pas, mais j'encourage. Ça part de là déjà, le soutien initial. C'est ce genre de petits gestes qui font de grandes différences. Et c'est pas juste en commentant mes vidéos et disant Oh là là, tu parles de l'intelligence artificielle, espèce de vendu. On a bossé dur sur Ghost Rider, on a été plus de 4 personnes à travailler là-dessus pour vous proposer quelque chose d'unique en France et on sait que c'est pas parfait, on le sait. Mais l'important c'est qu'on a essayé de faire quelque chose qui sort un peu du cadre YouTube de base, du YouTube standard. On a créé quelque chose artistiquement parlant. Avec une communauté de plus de 300 000 personnes, vous avez le pouvoir
de mettre en avant ce genre de contenu. Et je me suis même mis au Reel et au TikTok, ce contenu que je déteste de 1 minute. J'ai dû me l'approprier parce que c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux maintenant. Je me suis fait violence et j'ai essayé de m'approprier ce contenu pour qu'il me ressemble au maximum. Mais c'est un petit peu compliqué d'expliquer des choses relativement complexes en moins d'1 minute. Et pourquoi je me force à faire ça? Eh bien parce qu'en fait, il faut payer les personnes qui travaillent comme StoryX avec moi sur Ghost Rider, ou alors même juste payer l'essence qui est maintenant presque à 2 € le litre. On n'a pas vraiment le choix en fait. Et c'est pour ça aussi que je vous parle de mon livre aujourd'hui. J'y ai mis tout mon cœur et mon savoir-faire dedans, j'ai fait des recherches, on a travaillé avec une équipe, mon éditeur, qui ont été formidables, qui ont construit une maquette de livre vraiment sympa. Et ce qui me met à terre, c'est quand je vois qu'il y a des personnes qui oublient complètement mais plus de 400 vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube qui vulgarisent la 3D et les effets spéciaux pour soit initier des gens à cette discipline, ou soit pour faire comprendre ce que les artistes endurent au cinéma, car les studios leur bride la gueule. Et ça, juste parce que j'ai fait 3 ou 4 vidéos sur les IA, limite ils me cancellent les mecs. Donc en fait, c'est pas comme ça que vous allez soutenir les artistes, c'est pas comme ça que vous allez me soutenir. Et là, aujourd'hui, je vous partage donc ce gros projet qui me tient à cœur parce que oui, je ne fais pas que des IA, je ne fais pas que des vidéos YouTube. Cette fois-ci, j'ai fait un livre qui sort le 19 octobre en librairie, que ce soit à la Fnac, sur Amazon. Vous allez pouvoir le précommander dès aujourd'hui avec le lien qu'il y a dans la description. Et j'espère vraiment que ce livre va vous passionner autant qu'il m'a passionné à le faire. Prouvez-le en fait que le soutien des artistes existe vraiment et que ce ne sont pas juste des commentaires qui disent Bouh, bouh les IA, bouh, mauvais, mauvais, pas bien. Atom, pas bien. Tu parles des IA, pas bien. Ouh. ça me ferait un bien fou au moral en fait. Ah, et c'est pas pour me faire de l'argent, hein. Je gagne moins d'1 € par vente de livres. Hein. C'est purement parce que je veux sortir un livre qui puisse être montré, distribué et qui parle de ce métier qui me fascine et qui me motive et qui me fait me lever tous les jours avec passion et entrain pour créer du contenu pour vous. C'est vraiment quelque chose qui me passionne les gars, vraiment. Voilà. C'est vraiment vrai. Et avant de clôturer cette vidéo, j'ai une petite réflexion à vous partager. On vit à une époque où absolument tout va très vite, et surtout Internet. Et parfois on oublie de prendre du recul et de réfléchir à ce que l'on regarde sur les réseaux sociaux. On peut très vite tomber dans des choses qui nous font perdre énormément de temps, comme scroller sur TikTok ou Instagram, ou regarder des vidéos sur YouTube qui sont proches d'un QI de 0. Alors la prochaine fois que vous tomberez sur une vidéo, un article ou une œuvre d'art, prenez un moment pour l'apprécier et de réfléchir réellement quel travail il y a eu derrière, quelle motivation il y a eu derrière, l'effort qu'il y a eu peut-être au montage, l'effort qu'il y a eu à raconter une histoire qui a du sens, qui a de l'impact, qui a de l'importance. Et si ça vous touche, laissez un commentaire, félicitez, commentez, critiquez d'une manière constructive. Partagez autour de vous pour aider ce genre de personnes, ce genre de créateurs, j'en fais partie mais il y en a plein d'autres, à se développer. Ces petits gestes peuvent avoir un gros impact et surtout sur les personnes comme moi qui sont de petits créateurs indépendants. N'oubliez surtout pas que cette chaîne Atom, c'est aussi un peu la vôtre. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous ressentez sur tout ce que je viens de vous dire, parce que là je viens de me livrer cœur et âme de manière honnête sur tout ce que je ressens vis-à-vis de mon travail et de l'heure actuelle d'internet en fait. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos intéressantes, je l'espère, parce qu'au final c'est vous qui dictez vers quelle voie je vais me tourner. Que cela soit vers du contenu absolument incroyable et enrichissant, ou alors du contenu un petit peu trop facile à mon goût, ou voire même l'extinction totale de ma chaîne. N'hésitez pas encore une fois à découvrir mon livre avec le lien qu'il y a dans la description. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.